Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce 15e numéro d'Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Nous ouvrons ce numéro avec le deuxième volet reportage consacré à la Banque agricole du Niger dans le département de Douti, région de Dosso. L'appui de la Bagri dans ce département à travers le programme de financement à coût partagé a permis aux producteurs agricoles du département de Douti de moderniser leur chaîne de production et accroître leur rendement agricole. Ensuite, nous vous présenterons les actions d'un homme passionné de l'agriculture qui d'ailleurs la pratique depuis plus d'un demi-siècle. Il s'agit de M. Akoni Dawen, ancien infirmier d'État, enseignant, journaliste et homme politique. Akoni Dawen exploite actuellement plus d'une centaine d'hectares à Niamey et dans le département des Saï, région de Tingaberi. Vous allez découvrir la carrière d'un homme plein d'ambition malgré le poids de l'âge. Et surtout, sa vision de l'entrepreneuriat agricole et du développement de l'agriculture au Sahel. Restez confortablement, chers téléspectateurs, pour une demi-heure d'émission consacrée à l'entrepreneuriat agricole et au développement durable. A tout de suite. Créée en 2011, la Banque agricole du Niger, Bagri, est une institution financière spécialisée dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et le développement des industries agroalimentaires au Niger. 8 ans après son implémentation sur l'étendue du territoire national, la Bagri est aujourd'hui devenue leader de financement agricole. L'équipe d'Agri-Challenge a sillonné les villages les plus reculés des différentes régions du Niger pour constater les grandes actions et réalisations de la Bagri. Pour ce deuxième volet reportage consacré à la Bagri, vous allez découvrir les projets agricoles financés par la dite institution dans le département de Dogon-Douti, région de Dosso. L'un des départements le plus vaste du Niger, le département de Douti possède des potentialités agricoles. Pendant longtemps, cette mine verte est exploitée à l'aide d'instruments archaïques de production. L'appui du programme de financement à coût partagé de la Bagri et ses partenaires a changé la donne. Les producteurs agricoles sont devenus, en moins d'une décennie, des agro-industriels ruraux. Avant l'accompagnement de la Bagri, donc, on exploitait toujours ces terrains-là, mais quand même, c'est des parcelles très étroites que nous exploitons. C'est des petits lopins qu'on exploite. Merci Dieu, merci Bagri, merci l'UXDEV. Avec cet accompagnement-là, on a pu faire des extensions. Parce qu'auparavant, je travaillais autour de 0,25 avec ce manuellement. Mais maintenant, avec quand même l'arrivage d'accompagnement Bagri, aujourd'hui, je suis autour de 2 hectares. Déjà, on a eu l'accompagnement sur les moyens d'attraction animale pour le transport de la fumure. Auparavant, c'est des charrettes qu'on paye. Mais maintenant, quand même, avec l'accompagnement, j'ai ma propre charrette, j'ai mes bœufs, j'ai mon chari pour quand même bien dresser mon terrain. J'ai ma motopompe personnelle, j'ai des semences intrants. J'ai tout ce qu'il faut comme intrants et moyens d'irrigation. Je suis enseignant de formation, j'étais contractuel, j'utilise les petits moyens que je gagne au niveau de mes pécules pour faire le travail là. Maintenant, avec l'arrivée de la Bagri, on m'a investi quelque chose de 3 millions et poussière. Et la pompe solaire là, ça coûte 1 500 000 francs. Et vous voyez, si je veux payer ça avec ce que moi je gagne, ça va faire combien de temps? Donc, la tuyauterie aussi, ça coûte cher. Le solaire aussi, le panneau, j'ai 6 panneaux, chaque panneau coûte 5 000 francs. Vous voyez, de là pour avoir l'eau, donc j'ai dépensé quelque chose de 2 millions. Donc, mon rêve était de faire l'agriculture là avec le solaire. L'essence, ça coûte.
L'électrique aussi, ça coûte. Mais avec le solaire, ça va un peu. Donc aujourd'hui, j'ai l'eau. Donc déjà, c'est un progrès. De l'autre côté, je vous ai dit que j'ai augmenté la production. Donc voilà le progrès que j'ai eu. Je remercie quand même très infiniment la Bagri, parce que c'est grâce à son accompagnement financier et technique qu'on a développé quand même l'agriculture, le maraîchage. Parce qu'auparavant, on fait une seule saison, mais maintenant, on est à 3 saisons. Mais maintenant, une seule manœuvre est en train quand même de travailler la double superficie qui travaillait auparavant, avec l'octroi du système Hadari. On a du moringa, et ce sont les femmes qui viennent de la ville de Douchi qui viennent chaque fois récolter, aller vendre et après quand même, venir rembourser quand même l'argent de la récolte qu'ils ont fait. Donc déjà c'est un avantage parce qu'on a quand même aidé ces femmes-là au point de vue quand même activité génératrice de revenus. Ils arrivent à avoir quand même leurs gains. J'ai eu la capacité de garder mes produits. Parce que quand vous produisez par exemple l'oignon, à la saison de production, vous allez vendre ça à 10 000 francs ou à 12 000 francs par exemple le sac. Mais à un certain nombre de périodes, quand vous gardez ça, comme toujours avec le même appui, on a eu, notre OP a eu un magasin qu'on lui a construit de l'oignon. Donc ce qui va nous permettre de garder l'oignon. Puisque vous savez, la conservation aussi coûte très cher. Non seulement il faut avoir des moyens pour conserver les choses, pour ne pas vendre, aussi là où mettre ça. Vous savez, cette activité d'agriculture-là, c'est une activité qui a besoin de beaucoup de moyens. Si vous la faites sans gros moyens, vraiment, vous êtes quand même, vous serez calé, ou bien vous allez partir en ralenti. Donc, elle a besoin beaucoup de sous. Donc, ce qui veut dire que nous, quand on a eu cette crédit-là agricole, sincèrement, qui est octroyé aux jeunes, nous avons eu du progrès par rapport à ça. Parce que la parcelle que nous cultivons au début, on a dépassé ces niveaux-là. Parce que vous voyez, actuellement, moi j'ai 1,5 hectare dans mon terrain. Mais au début, je n'exploite pas le 1/5 de ce terrain-là. Mais cette fois-ci, avec le crédit, je suis arrivé à environ la moitié. La souplesse du critère d'éligibilité dans l'octroi du crédit agricole aux jeunes est la particularité de la Bagri dans cette localité. Elle accompagne toute personne de tout profil dans son projet agricole, ce qui a incité les enseignants, les exodants et les expatriés du terroir à s'intéresser à l'agriculture. Ici à Kiché, nous on fait le jardinage. Maintenant, au tout début, on a commencé par les clôtures de haies. Maintenant, avec ces clôtures, grâce à la Bagri, nous avons eu une aide. Maintenant, on a élargi notre activité. Et notre activité s'est basée sur les cultures de moringa, manioc et salade. Avant, nous sommes des exodants. Maintenant, grâce à ces activités, on est parmi le par. Ubangiji dai Allah shi kyauta saboda mun ga dai amfanin abin saboda mun ga dai tallafin shi. Par la grâce d'Allah, vous voyez de vous-même la verdure. C'est le résultat des actions de la Bagri. Au lieu de partir en exode, j'appelle la jeunesse à retourner à la terre. To a gaskiya ni ga no gani a matasan mu ɗebe gajiya mu ɗebe ragganci mu hoto mu yi aiki. L'agence départementale de la Bagri d'Outi s'engage à œuvrer aux côtés de ses producteurs agro-pastoraux afin que le modèle intégré de l'agrobusiness soit ancré dans les mœurs de la population en milieu rural. Depuis le début du programme, beaucoup de promoteurs ont bénéficié de ce programme et vraiment beaucoup arrivent à s'en sortir. Et il y en a qui ont fait des extensions déjà de la parcelle qu'ils utilisent. Il y en a qui au début ils n'avaient pas de parcelle. Ils n'avaient même pas un site pour exploiter. Mais avec la venue de la Bagri, vraiment pas mal de jeunes se sont implantés. Dans le département de Douchi, vraiment il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport à l'activité agricole depuis la venue de la Bagri. Si vous avez remarqué, même le site sur lequel on est, avant là c'était une petite portion qui est exploitée. Mais maintenant, chaque année, il y a une extension. Les gens augmentent dans l'exploitation. Et vraiment, la Bagri a fait des financements dans la région de Douchi qui permettent aujourd'hui les gens de faire une grande exploitation.
Par exemple, la construction du magasin de conservation de pommes de terre. Oui, vous avez vu, c'est vraiment un financement qui a permis à beaucoup de jeunes de s'implanter dans le maraîchage. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, même si au moment de la production, ils n'arrivent pas à vendre, dans quelques mois, il y aura une vente et il y aura des entrées. Vraiment. Oui, et pour un jeune qui veut accéder aux conditions au crédit de la Bagri, c'est très simple. Il suffit de se rendre dans une agence la plus proche de son village et il se renseigne. Maintenant, il y a des conditions pour accéder au crédit. Il faut non seulement avoir le terrain et avoir vraiment certains objectifs de produire. Oui, parce que vraiment, c'est l'intention qui compte. Si le jeune est motivé et qu'il fixe de ça un objectif, vraiment, il peut y arriver. Oui. Sinon, la Bagri finance toute la chaîne de valeur, de la production à la commercialisation, en passant par la transformation. Donc, je pense que les jeunes ont beaucoup d'opportunités pour faire leurs demandes. Il faut que les producteurs sachent que la Bagri est à leur disposition, que c'est leur banque. Aujourd'hui, la Bagri œuvre dans le domaine agricole, c'est pour atteindre vraiment un taux de bancarisation bien élevé au Niger. Oui. Et vraiment, la Bagri soutient tous les producteurs, que ce soit en production maraîchère ou bien en culture hivernale. Vraiment, il suffit d'avoir un bon projet bien ficelé et nous, on soutient, soit à 100% ou bien à moitié. Assurer la sécurité alimentaire des populations est un défi dans tous les pays du Sahel. Au Niger, particulièrement, ces dernières années, le combat pour renforcer la sécurité et la souveraineté alimentaire mobilise toutes les énergies au niveau du secteur public comme du privé. Au niveau de l'État, l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, sert depuis quelques années de cadre pour catalyser les actions visant à renforcer la production agricole partout au Niger. Avec cette dynamique, les Nigériens, toutes catégories socio-professionnelles confondues, retournent de plus en plus vers la terre. Les investissements dans les différentes filières agricoles se multiplient. L'entrepreneuriat agricole émerge. Agri-Challenge. Dans cette séquence, Agri-Challenge fait un zoom sur M. Akoli Daouli. Ancien journaliste, acteur politique et homme d'État très connu au Niger, Akoli Daouel est également un passionné de l'agriculture. Akoli Daouel exploite 2 terrains de centaines d'hectares, dont l'une à Niamey et l'autre dans le département de Saï, région de Tillabéri. Sur ces terres, M. Daouel fait la production végétale et animale. Moi, je suis d'abord un fils d'un nomade. Je suis de famille Touareg, nomade. J'ai été, en termes de métier, j'ai été d'abord infirmier diplômé. J'ai exercé pendant plusieurs années. J'ai été par la suite enseignant, mais pour peu de temps. J'ai été journaliste. J'ai créé le CFTI, l'ancêtre du LIFTIC. Je l'ai dirigé. J'ai été politicien depuis 1956. J'ai été le premier directeur national de l'Office du tourisme. Les bâtiments du tourisme, c'est moi qui les ai construits. En 1964-65, je suis sorti de l'ENA. Je fais partie des premiers élèves de l'ENA, enfin étudiants de l'ENA. J'ai beaucoup fait. J'ai été député, j'étais ministre, j'étais DG, j'étais PDG, j'étais directeur d'exploitation. J'ai commencé à exploiter la terre à Iférouane. Depuis 1956, j'étais infirmier et j'avais un jardin. Ensuite, j'étais infirmier à Tabelote et j'avais un jardin. Et quand j'ai quitté ma zone là-bas, où c'est facile de faire le jardin, je suis revenu ici. J'ai acheté des terres. Et là, vous voyez, je suis chez moi à Niamey. J'ai plus de 800 mètres carrés ici, pour le verger seulement. Et j'ai encore d'autres propriétés foncières dans la zone où je suis propriétaire de la ferme. L'on retrouve dans son exploitation une forêt d'arbres fruitiers
composé de manguiers, citronniers, goyaviers, dattiers et plusieurs autres variétés importées. Pour Akoli Dawel, l'agriculture doit être le levier du développement économique pour les pays du Sahel. Ici, là, je suis dans mon jardin familial. Mais c'est un jardin que j'ai pratiquement fabriqué. Parce que quand j'ai acheté le terrain ici, le terrain est trop bas. Et généralement, nous les nomades, on n'aime pas les endroits où on n'a pas une vue dégagée. Alors j'étais obligé de faire des remblais jusqu'à arriver à cet hôtel-là. Par rapport à mon voisin, je suis à 3 mètres au-dessus de lui pour avoir une vue sur le fleuve. Parce que nous, les fleuves, ils remplacent le désert. Et nous sommes des Sahariens et nous aimons beaucoup une vue dégagée. Dans ce jardin, c'est surtout un jardin potager. C'est pour essayer de répondre aux besoins quotidiens de la famille, produisant des légumes, des arbres fruitiers, des dattiers, parmi les arbres fruitiers, des dattiers venus d'Agadez et d'Ingal, de chez moi. Vous savez, l'agriculture et l'élevage, pour moi, c'est la richesse éternelle. Tant que les hommes vivent sur la terre, ils auront besoin de manger et de boire le lait ou manger la viande pour les animaux et manger des produits agricoles. Et j'estime que c'est un métier très honorable. J'estime que c'est une activité passionnante pour des gens qui veulent vivre du résultat de leur production, ou pour nous les vieux, quand on sera à la retraite, d'être dans un jardin, dans une ferme, à la retraite, ça repose, on oublie tout, on a les animaux en face, on a les différentes spéculations végétales. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose d'extrêmement important pour remonter le moral d'un vieux qui a travaillé pendant 30 années ou plus, comme moi. Agri-Challenge. Je suis d'Agadez. Et pendant que j'étais à Agadez, j'ai servi à Ifirouane, à Tabelot, dans l'Aïr, où vous voyez tous les ans, les jardiniers de l'Aïr, ils amènent ici des fruits, des produits d'Agadez, alors qu'ils les font sortir de la terre grâce aux moyens à l'époque d'une traction animale. Ce n'est même pas des motopompes, mais ils produisent tellement beaucoup et bien avec la qualité du sol qu'ils arrivent à s'autosuffire, à vendre et même à exporter. Ça, c'est des raisons qui font qu'on doit aimer l'agriculture parce qu'elle fait vivre son homme, comme on dit. L'agriculture ne ment pas, la terre ne ment pas. Ça, c'est la première des choses. L'agriculture et l'élevage, c'est des choses aussi sur le plan humain, social, qui sont joyeuses. Ici, là, vous voyez les arbres fruitiers, vous voyez la verdure, et c'est beau, ça repose. Ouais. Les animaux, vous avez une vache, une chamelle, des moutons et tout ça. Et quand ils sont en bonne santé, avec les petits, ça fait plaisir à contempler. J'ai également le plaisir, au-delà de ce que je peux récolter, le plaisir d'aider. Et je fais la ferme d'élevage à 100 km d'ici, à Inoma, la zone d'Inoma. Donc là-bas, j'ai les laits, j'ai le fromage, je peux aider quelqu'un, je peux offrir avec plaisir quelque chose. Vraiment, je n'ai pas d'autre raison autre que l'agriculture et l'élevage. Pour moi, c'est les richesses éternelles. Tant qu'on vit, on n'aura jamais assez d'exploiter ces deux ressources-là. Au Niger, l'agriculture est une activité économique qui procure un moyen d'existence à un grand nombre de personnes. L'augmentation de sa productivité favorise le développement de l'agro-industrie nationale. Dans le processus de développement économique, la performance de l'agriculture constitue un facteur important dans la croissance économique. Pour moi, celui qui fait l'agriculture, c'est lui le plus riche.
Parce que généralement, à moins de manquer l'eau, si c'est une agriculture pluviale qui n'est pas plu sur votre champ, ou si c'est une agriculture irriguée, hein, vous n'avez pas une source d'approvisionnement en eau, le puits ou le forage, ou les eaux de surface comme les eaux du fleuve, vous avez toujours la sécurité d'alimentation. Donc, celui qui a la sécurité d'alimentation, non seulement il s'auto-satisfait en matière d'alimentation, mais aussi il vend aux autres. Et les autres les payent, donc il est riche. Il garantit sa sécurité alimentaire et il vend aux autres, il trouve de l'argent, il fait autre chose. C'est la meilleure activité économique qui peut produire des revenus permanents. Il y a ça d'abord. La deuxième chose, c'est que les aléas climatiques aujourd'hui font que les pluies ne tombent plus autant qu'elles faisaient avant. Les maladies des animaux sont fréquentes. Vous pouvez avoir un grand troupeau de bovins ou de caprins ou de tout autre animal avec une maladie. Vous savez, cette année-là, l'année passée, là, il y a une maladie, une épidémie des ânes qui ont décimé pratiquement tous les ânes des éleveurs ou des gens qui vivaient dans la brousse. Ouais. Alors dans la culture, à moins que le sol ne soit pauvre, et là vous l'enrichissez avec des engrais ou avec du compost si vous voulez faire du bio. Et je pense que l'agriculture, il n'est pas donné à n'importe qui de faire l'agriculture. Et c'est plus sécurisant. Au Sahel, compte tenu de la forte prédominance de la chaleur, l'agriculture pluviale est la technique de production la plus largement répandue. Quant à l'agriculture irriguée, elle est faiblement développée pour des raisons techniques qui sont le plus souvent liées à la maîtrise de l'eau et au coût d'investissement. Pour maîtriser le facteur eau, Akoli Dawel utilise le système d'irrigation Hadari. Je pense que la maîtrise de l'eau au Niger, on peut remercier Dieu. Il y a des nappes, des réserves sous-sol d'eau assez importantes. On les atteint soit par le puisage, par la réalisation des puits, soit par des forages, et quelquefois même des forages artésiens. C'est-à-dire que l'eau, une fois qu'on atteint la nappe, elle jaillit d'elle-même, sans aucun moyen de pression, et elle jaillit à une pression très haute. L'irrigation, c'est une chose, à mon avis, qui doit être la plus renforcée et celle que le gouvernement du Niger doit favoriser. Je suis content que maintenant le gouvernement a dû décider d'exonérer en douane les panneaux photovoltaïques parce que j'ai été le premier utilisateur de l'énergie photovoltaïque. Oui, j'ai créé la SNT. La SNT, à l'époque, c'est une société qui a installé aussi bien des téléviseurs, des récepteurs téléviseurs fonctionnant à l'énergie solaire, des pompes fonctionnant à l'énergie solaire, ainsi de suite. Et aujourd'hui, avec les photovoltaïques, donc l'énergie solaire, on peut arriver partout à puiser de l'eau grâce aux motopompes solaires fonctionnant à l'énergie solaire pour inonder le sol et travailler, alimenter les hommes comme les cheptels. C'est très important. Et l'irrigation au Niger, avec le fleuve qui fait plus de 500 km de fleuve, malheureusement, elle n'est pas pratiquée comme il se doit. Le fleuve Niger, là, lui seul suffit. Le Nil, dont l'eau quitte le Soudan et ainsi de suite, mais c'est la seule source d'eau des surfaces qu'ont les Égyptiens. Et aujourd'hui, les Égyptiens produisent du blé qu'ils peuvent exporter jusqu'en Amérique à l'époque et tout ça. Ouais. Donc, par irrigation. L'irrigation, c'est la sécurité même de la production agricole et toute production végétale. Akoli Dawel pratique l'agriculture depuis 1956. En 63 ans d'activité, dit-il,
Le secteur agricole a connu une grande mutation. Ainsi, les intrants et matériels agricoles sont-ils modernisés et d'autres politiques agricoles ont été adaptées. De 1956 à maintenant, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et les premières actions favorables à la production agricole, c'est le retour à la terre, c'est-à-dire les cultures irriguées, le jardinage. Et c'est surtout dans les zones d'Agadez ou dans les zones sud de Abafon. La zone de Maradi, des Inders, des Tilaberi, de Koni. Ça, c'est des zones dans les grandes, comment on les appelle, Fadama, toutes les zones de la zone de Tawa, entre Tawa, Madawa jusqu'à Maradi. Et depuis que les gens ont commencé à produire, par irrigation ou par froid, parce qu'il y a des plantes, si on les sème, on les arrose 2 jours, 3 jours, après elles poussent d'elles-mêmes quand elles sont dans une zone fraîche. C'est révolutionnaire. Et au fur et à mesure, les dirigeants du Niger comprennent maintenant, sont très engagés à promouvoir l'agriculture irriguée. Maintenant, il reste à promouvoir la fertilisation du sol par le système bio. Ouais. Parce que les engrais chimiques sont en train de détruire les capacités de production végétale dans certaines régions où ces engrais ont été nombreux dans le sol. Ouais. Donc vraiment, je trouve que c'est bon. Et avec la nouvelle donne du 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, je crois que c'est là le déclic. C'est là où on a véritablement trouvé le bon bout du développement de l'agriculture. Et aujourd'hui, je pense que cela se renforce par la formation qu'on est en train de donner aux jeunes pour qu'ils retournent à la terre. Et dans quelques années, les Nigériens n'auront plus besoin d'importer toute autre alimentation végétale produite par des jardiniers ou par des fermiers ailleurs. Nous avons la possibilité de nous autosuffire en termes d'alimentation et de variété de production végétale. Ouais. Donc je trouve que vraiment on est en train d'avancer. Maintenant il faut maîtriser l'eau, il faut faciliter et promouvoir l'agriculture mécanisée. Il faut qu'il y ait des tracteurs partout. Il faut qu'il y ait, comme maintenant on a créé les maisons des paysans, il faut qu'il y ait tout ce qui entre dans le développement de l'agriculture, dans les maisons des paysans, et c'est ça seulement qui peut sauver le Niger. L'agriculture irriguée dans le Ténéré, c'est le moyen le plus facile pour le gouvernement du Niger de rendre l'alimentation des Nigériens possible. À travers ces exploitations, cet illustre homme politique nourrit encore de grandes ambitions. Celle-ci se focalise aujourd'hui sur le développement du secteur agricole du Niger. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez très bien apprécié ce 15e numéro d'Agri-Challenge sur votre télévision Africable, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Vous le savez déjà, contactez-nous sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans pour tout renseignement. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.